les pourris. Vous avez vu de toutes les couleurs. Et ce n'est pas en 2024 qu'ils vont encore vous effrayer. Une de vos réunions a été attaquée par les militants du RDR. Et on a vu les vidéos d'interpellation expliquant les circonstances dans lesquelles vous avez été brutalisé, attaqué par une bande, par une horde, n'est-ce pas, des militants drogués du RDR et puis armés. Ils ont tout saccagé. Ils ont emporté vos matériels, votre matos et la sono. Vous n'avez pas à faire des vidéos. Vous n'avez plus à faire des vidéos. Parce qu'il faut affronter ces personnes-là. Il faut les affronter. Parce qu'il ne faut pas rester dans les discours. Il ne faut pas rester dans les discours. Il faut les imposer la violence. 2025, là, on est resté dans l'amusement en 2020. Là. Ils ont décapité nos frères ici. On est resté dans le discours. Là. Ils ont décapité nos frères. Les gars, il faut sortir du confort. Quand ils viennent là, il faut vous frapponner dur. Il ne faut pas laisser. Ils n'ont pas deux couilles comme vous. Ils n'ont pas un corps comme vous. Et moi, ils ont quatre bras. Ou bien ils ont deux têtes. Ils ont quatre yeux. Non. Vous êtes tous des garçons. S'ils viennent là, vous babiettez sur les champs. Faut arrêter de faire vidéo pour dire non, ils sont venus vous agresser. Ne faites pas de vidéo. Si ils viennent là, il faut les frapponner dur. Quand ils viennent là, faut pas les laisser. Les militants du RDA qui viennent vous agresser là, faut pas les laisser. Il faut les chicoter propre. Je vous interpelle, ne faites pas vidéo. Parce que vous leur donnez trop d'importance. Ils n'ont qu'à faire ça à nous. Ils n'ont qu'à faire ça à nous. Voilà pourquoi nous, là, ils nous évitent. Ils savent. Ils savent pourquoi. C'est vous qui les effraient. C'est vous qui les effraient. C'est vous, parce qu'on était ensemble. Ils savent. Des mecs qui sont violents, là. Nous, sommes des violents. Ils le savent. Que des mecs qui sont brutales, là. Qui c'est ça? Nous, on est comme ça également. Ils savent. 2 secondes. Brutaux ou brutal, là. Bon, prenez un là-bas. Ou mon téléphone, là. Ils le savent. On a marché ensemble. Ils savent que si ils sont petits djoula, là, nous, les petits djoula, si ils sont salamadeng, nous, les sommes salamadeng. Oui, ils savent ça. Ils savent. Voilà pourquoi ils ont terriblement peur de Guillaume Soro. Ils savent si nous, on veut les imposer sur la violence, là. C'est gâté, ils savent ça. Ils savent. Il faut arrêter de faire des discours. Arrêter de faire vidéo. S'ils viennent avant manifestation, là, parlez-vous vous agresser, là, il faut les babietter en même temps. Il faut les babietter en même temps. 2025, là, faut pas vous laisser faire, hein. Faut pas vous laisser. Ils sont en train de vous essayer. Si vous avez pris 2 ou 3, vous les babroussez, là, ils vont quitter dans ça. Je vous dis, PPAC, je vous interpelle ici. Tabouret, vous parlez. Vos manifestations, là, s'ils viennent là, il faut les allumer. Il faut les allumer propres. Et puis, il n'y a rien dedans. S'ils viennent à vos manifestations, à Abidjan là-bas, champion, il faut les faire disparaître. Asseyez-vous pour regarder. Hein. Ils vont vous traumatiser. Ils vont vous enlever un à un, aller vous jeter dans le commissariat. Vous frapponnez dur. Vous jetez au banco. Il faut les prendre. Il faut les fouetter dur. Mais quand ils viennent là, vous voulez porter cravate. Vous voulez porter veste devant ceux-là. Champion, enlève veste là. Il faut enlever Tico et Babo, tu vas à côté. Et puis vous prenez corps à corps. Tu dis, moi, ça propre. Tu n'es pas un Ivoirien? Il y a quel Ivoirien qui commence les jambes? Tu ne peux pas Garba aussi? Il y a quel Ivoirien qui commence les jambes? Il y a quel Ivoirien qui ne peut pas Garba? Ah bon? Toi, tu n'es pas Yam. Tu ne peux pas foutre du ballon. Donc toi, tu n'as pas force. Tu n'as pas force. Toi, petit bête cambré là. Tu n'as pas force pour attaquer un petit bas bien qui vient vers toi là. Oh, qui m'appelle là, dis donc. J'aime pas ça, ils vont m'énerver. Je vais m'énerver. Oh. 2 secondes là. Partagez s'il vous plaît. J'étais disant. Champion. Il faut arrêter votre discours là. Hein. Arrêtez de faire vidéo. Arrêtez de faire vidéo. Je dis que c'est la loi du talion. Cela ne connaît pas politique.
Si vous envoyez sur le terrain de violence là, il faut les suivre là-bas. Parce que vous là, l'opposition de Côte d'Ivoire là, est une opposition civilisée. Et ne connaît pas la violence. C'est vraiment pourquoi Ouattara est en paix et puis il dit la Côte d'Ivoire sans problème. Je dis que l'opposition de Côte d'Ivoire est une opposition civilisée. Voilà pourquoi Ouattara est en paix et puis il dit la Côte d'Ivoire tranquillement et paisiblement. Mais qui ne pense pas que c'est une opposition qui a peur. On est tous ivoiriens, on mange tous garba. On mange tous garba, on mange tous poisson thon. Ok? Nous tous on mange sauce graine. On a tous connu Côte d'Ivoire, on a tous été zigués un peu. On est tous des nifras. Faut pas se laisser moumou là. Faut pas se laisser moumou. Se laisser faire. Des petits voyous viennent vous trouver et puis ils cassent vos matériels. Et puis ils s'en vont avec ça. Donc chez vous là-bas, il n'y a pas force là-bas. Chez vous, il n'y a pas quelqu'un pour battre bien tirer ces bâtards là. Chez vous, il n'y a pas quelqu'un pour les allumer. Il n'y a pas quelqu'un pour les allumer. Donc si vous ne pouvez pas faire ça là, je vous dis une chose. C'est même pas la peine 2025 là, de penser à quelque chose. Hein. Parce qu'ils ont commencé à vous montrer. À chaque fois, vous serez en meeting là, ils vont aller vous agresser. Donc il faut leur montrer que ça va pas passer. Il faut leur montrer, quand ils viennent là, il faut se battre bien tirer là-bas. Quand vous allez allumer 2 ou 3 là, ils vont se passer les messages. Parce qu'ils se disent que vous là, vous avez peur. Vous voulez vous dire la vérité? Ils disent entre eux là, que vous avez peur, que vous ne pourriez rien faire. Je dis que voilà pourquoi il faut Nyadua dans vous. Voilà pourquoi il faut Nyadua dans vous. Moi, je vous explique qu'ils parlent entre eux. Voilà pourquoi il faut Nyadua. C'est-à-dire qu'il faut essayer rentrer dans vous là. Mais c'est-à-dire que vous avez peur. Mais alors que c'est faux. Donc quand ils viennent à votre meeting là, champion, il faut prendre il faut baisser sa propre. Il faut baisser sa propre. Ils vont comprendre. C'est quelle monnaie ça? Les gens vont faire leur meeting et puis on paye des badons. Ils vont à Iré pour aller agresser les gens. Ils vont à Korogo pour aller agresser les gens. Ils vont tuer Soro Cognon. Ils vont à Yopougon Jasco. Les gens se font meeting. Ils vont, ils cassent tout, ils s'accagent tout, et ils emportent tout. Et puis ils sont en liberté. Champion, faut arrêter votre politique choco là. Avec ceux-là, ils ne connaissent pas ça. Continuez de sensibiliser les Ivoiriens. Mais il ne faut pas les laisser. Hein. Continuez d'aller sensibiliser les Ivoiriens. Mais il faut aussi vous mettre sur votre côté animal. Tout est humain un côté animal. Champion, moi, ce n'est pas question de la Bible. Hein. Quand on te gifle, on te gifle sur la joue gauche, dans la joue droite. Champion, tu me gifles sur gauche là. Il y a tes joue droite. Ah bon? Moi, c'est pas parole biblique pour dire que quand on te gifle sur la gauche, dans la joue droite, je ne donnerai pas. Si tu donnes le hors derrière, la joue gauche, joue droite, il viendra gifler ta femme, tes enfants, tes parents, t'humilier partout. Champion, il faut se réveiller. Hein. Votre vidéo que vous avez fait là, en disant que vous appelez les gens, vous prenez les gens à témoin là. Non, on a compris. Maintenant, on ne veut plus voir vidéo comme ça là. Il faut laisser ça. Quand ils viennent là, il faut se battre comme des garçons. Champion, ils sont venus nous trouver ici à Aubervilliers. Ils sont venus nous trouver là-bas. Tiens, on s'est baissé là-bas tranquillement. C'est pas musulman, excuse-moi des gros mots. Ils sont venus nous trouver, ils venaient frapper Franck Damsio à Cameroun. On avait une réunion à Aubervilliers, métro fort populaire. Ils sont venus là-bas. Ils disent qu'ils vont frapper Niamsi. Ils vont rentrer en brie. On est champion ici là. On va se laisser. On va se laisser. Et puis on s'est laissé. On s'est laissé. C'est pas un débat. On s'est laissé. On s'est laissé. C'est trop facile. Ils vont se lever comme ça. Venir agresser les gens. Ils vont se lever comme ça parce que quoi? Tu vas te lever, venir me frapper moi sur de Paris. Champion, on va te faire disparaître à Paris. C'est pas un débat. Tu vas te lever, venir m'agresser. Et puis tu es parti. Vas-y. Mais toi, là, on te fait disparaître à Paris. C'est moi qui dis ça. Tu vas venir m'agresser, pas faire politique. Tu viens tomber sur moi. Toi, tu vas plus sortir encore à Paris. Tu vas plus sortir. Tu vas te cacher. Sinon, si tu es dans Paris, là, tu es dans banlieue, là, champion, on va te localiser, on va te verrouiller, et puis on va te faire ça propre. C'est clair comme le bonjour. Moi, je marche seul dans la rue. Il n'y a pas garde du corps.
Mais tu as même agressé, tu dis qu'il y a ta Ouattara. Tu as venu tomber sur moi. Ok. Mais toi, c'est-à-dire que tu as quitté Paris. Tu vas quitter. Même s'il faut qu'il parte en prison, là, tu vas quitter Paris. Parce que la vengeance, là, tu vas manger ça. Tu vas manger ça. Quand ils sont en Boï, là, ils sont gueule. Tu vas manger vengeance, là. Et toi, tu vas regretter pourquoi tu es venu en Europe. Tu vas regretter pourquoi tu es venu en Europe. Partout, tu seras. Tu seras traqué. Ce n'est pas votre débat de Boï, là. Vous faites le tour de Boï. Non, non, non. Nous, on a gardé ici. Dans les cités, ce n'est pas les petits arrivistes, ça. Les petits blédards, là. C'est pas ça, hein. On a la connexion partout. Donc, ce n'est pas un débat, ça. On a dépassé un certain stade. On n'a pas été vagabond. Quand on est venu, on n'est pas vagabond, c'est pas ça. Mais dans les réseaux, là, on a ça quand même. Pas les petits présenteurs qui font les trucs pour plaire aux gens, là. C'est pas ça. Faut pas se laisser faire. 2025 arrive. Hein. Ça arrive. Ne donnez pas le flanc au militant du RDR. D'aller vous agresser, vous allez faire des vidéos. Parce que la prochaine fois même, j'ai fait vidéo contre vous. Ah, vous allez faire meeting. À Yopougon. De Gbagbo lui-même. Vous venez pleurer sur Facebook, on vous a agressé. Faites déclaration là. Mais dites-nous ce que vous avez fait. Est-ce qu'à Kodjou Bassia, est-ce que vous avez frappé ces imbéciles là? À Kodjou Bassia, vous les frappez propre. Toi, on te frappe, tu es près de ton papa. Hein? Vous faites politique, non? Avant vous agresser, attends, vous allez avoir raison où? Mais Madame Lorougnon, ils sont allés chez elle. Elle a porté plainte. Qui a été arrêtée? Je pose la question. Madame Lorougnon, ils sont allés chez elle devant vous tous. Pour aller la menacer son mari. Ils ont filmé. Elle a porté plainte. Quelqu'un a été arrêté ici? Non, dites-moi. C'est vous seul qui est votre défenseur, votre orphelin. Le peuple de Côte d'Ivoire est orphelin. Si vous ne savez pas ça, c'est à nous de nous battre. Ne comptez pas sur eux. Parce qu'ils ne vont pas activer la justice pour vous protéger quand même. Mais c'est eux qui les envoient pour vous traumatiser. Les chefs des microbes en Côte d'Ivoire s'appellent comment? S'appelle Cissé Bakongo. Les chefs des microbes en Côte d'Ivoire s'appellent Cissé Bakongo. Qui l'a dit? C'est la députée Traoré de Koumassi qui l'a dit. Elle a fait une conférence de presse où elle a expliqué que les patrons des microbes en Côte d'Ivoire, il s'appelle Bitogo, Bakongo, quand on les arrête là, c'est lui qui appelle pour les faire libérer. C'est lui qui appelle pour les faire libérer. Awaza, le chef des microbes, mais c'est lui qui est parti chez le président Bédier, parler verser du sang humain. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Awaza est une cohorte, une meute de charognards, des vauriens, des soudards, des bandits, des drogués, des vauriens, des vanipiers, tonneaux vides, pieds plats, bras cassés, pieds cassés, c'est déporté où? Chez Lorougnon. Parler fait quoi? La menacer. Ah bon? Seigneur, je t'ai bloqué, je t'ai bloqué. Ne m'appelez pas, ne m'appelez pas. Ils se sont déportés pour aller où? Chez qui? Chez Lorougnon. Ils l'ont menacé devant vous tous. Ils ont filmé. Et puis ils ont mis sur les réseaux sociaux. Mais ces soudards, ces vendis et ces bandits, ces voyous, doivent retenir une seule chose. John Pololo était en Côte d'Ivoire. Tout le monde avait peur de lui. Je te donne ça ici comme phrase. Que ça reste dans ton cerveau comme une parole coranique ou bien biblique. John Pololo était en Côte d'Ivoire. Les gens avaient peur de lui. Oui, c'était un zigéi. Mais qui l'attendait? C'est quand Gueye est venu au pouvoir. Ils ont fini avec lui. Actuellement là, il te joue le gangaba, non? Faut jouer le gangaba. Mais le RDL là, quand ils partent là, tu t'en vas. Ça va pas se passer comme ça. Ça va pas se passer comme ça. Les gars, ça va pas rester comme ça. Il vous l'a dit ça. Hein? Que c'est une menace directe. Et ils doivent prendre ça très au sérieux. Tous ceux qui sont en train aujourd'hui de persécuter les gens, ils vont payer ça tôt ou tard. Écrivez ça. Ne croyez pas que demain il y aura un sabbat d'idée. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Et le pouvoir va changer. Champion, vous allez boire les calices jusqu'à la lit. Vous allez boire les calices jusqu'à la lit. Et ça fait mal
accouchement difficile, la douleur de ça. Champion, amène à pomper là, amène à pomper propre. Amène à pomper propre. Voilà, bilay. Grâce que dans toi, on va faire que ça se fonde. Ton corps, là, volumineux, là, grâce que dedans, là, ça va fondre à la seconde. Tu as mis pomper. Et tu vas apprécier. Faut regarder la vidéo là. Regarde ça. Et tous ceux qui sont avec votre là, qui font dans cette danse là, vous tous vous allez apprécier. Nos frères qui ont été tués parce qu'ils sont de l'opposition, sans reconnaître tout ça là. Champion, vous allez apprécier. Vous allez apprécier. Ah, c'est vrai. Regardez la vidéo. C'est le quand on ne va pas se laisser faire. On ne se laissera pas faire. Nous sommes déterminés parce que avec les autres, vous faites votre brutalité, votre barbarie. Sinon, il y a petit Djoula là-bas. Hein. Mais vous laissez, vous savez qui peut attaquer. Vous savez qui attaquer. Ako le tchou. Maté quoi là-haut. Vous ne brillez pas au de goudron. Vous savez ce que vous faites. Awaza ici, qui l'a arrêté? Personne ne l'a arrêté. Et vous comptez sur qui? Vous comptez sur le pouvoir de Ouattara pour vous défendre. La vidéo, on va écouter la vidéo. Mais moi, je vous dis, quand vous partez à vos meetings là, retroussez les manches. Retroussez les manches. Portez les lequets. Laissez les souliers là. Laissez les sébarcos. Laissez ça pour le moment. L'aide n'est pas aux souliers. Si à vos cadres là, ils n'ont qu'à porter souliers s'ils veulent. Mais vous les boys là, à chacun son lequet. S'il vient là, il faut les babietter. J'ai dit, hein, quand vous partez dans un meeting, là-bas, attendez bloquer une barre-pied là. Namorodin, go, du fara là. Go, comme il tombe bien, qui sait. Le bas bien collecté là. Alors, je vais vous dire une chose. Ces petits morveux là, ces petits voleurs dans les métros de Paris, ces petits brigands, délinquants, microbes, connus négativement, ces poisses, n'est-ce pas, emmagasinés là. Oui, ces envahisseurs là, ceux-là, faut pas les laisser. Faut pas les laisser. À Tchéo, à Mousso, tout est pareil. Il n'y a pas un qui est pas dedans. Tous des vermines rassemblés, regroupés, des analphabètes chroniques entassés. Des illettrés notoires quand on parle de faire politique. Des illettrés notoires quand on prend et puis ils veulent faire politique. Des analphabètes fiefés, c'est eux qui vont faire politique. Et tout pour eux là, c'est Borokourou. Tiens, Amadi Noma. Amadi Noma. 2025 là, ça va se passer. PPACI, votre vidéo qu'on a vu là, la prochaine fois là, quand vous partez là, s'il y a d'abord Picasso là-bas, il n'a qu'à porter même souliers s'il veut. Si GPS ça va quelque part, et puis il y a Tefou, ou bien il y a Carlos Moro, il n'a qu'à porter souliers s'il veut. Mais tous les boys à quelque part là, à chacun son lequet. On courir avec eux. Il faut courir avec eux. S'ils viennent là, il faut courir avec eux. Il faut vadier ces gens-là. Vous allez voir, ils ne vont plus jamais vous attaquer. Si vous avez ballon, au moins 2 ou 3, et puis ça sort dans les journaux, Wallah, ils ne vont plus venir encore. Maintenant, PPACI fait meeting. Les femmes vont être en lequet. Les hommes en lequet. Vous faut courir avec eux. Il faut courir avec eux. Il faut courir avec eux. Ils vont comprendre. Ils aiment seulement que les gars de la violence. Quand tu imposes la violence, ils se calment, ils se trécouent. Mais si vous voulez chocolat, là, ça passe pas dans LS piqué. Ben, c'est des animaux. Des gens qui vous disent qu'on est un mouton de ado. Tu fais quoi ça? Avec un animal. Avec un animal. Depuis quand on dresse un mouton avec la main? C'est avec le bâton du berger fouettard. Donc pour gérer ces moutons-là, ces analphabètes-là, ces brebis, ces garés-là, pour les guider là, tu sors les bâtons et puis tu fouettes ça. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que c'est rentré? Quand vous partez faire un meeting là, plus jamais de costumes. Laissez costumes. Vous portez tricot, des babos. Et puis on l'a, allons ça. Allons ça.
ils n'ont qu'à venir agresser. Voilà, Bilay, vous prenez deux, vous les vadissez. Vous les vadissez. Plus jamais de vidéos. Je vous entends encore faire vidéo pour dire non, ils sont venus vous agresser là. C'est que vous n'avez pas compris mes conseils. Si vous mettez ça en pratique là, il faut, parce qu'ils ont commencé les salles d'intimidation. On appelle ça acte d'intimidation. Je rentrerai en profondeur. Si c'est que le RDA a fait, quand Ouattara était dans l'opposition, contre vos cadres au pouvoir, nous avons des secrets et je vais casser les dalles. Je vais casser les dalles. Ils ont commencé la stratégie d'intimidation. Beaucoup de cadres de chez vous, même en temps au pouvoir, la résidence et autres étaient ciblées. Les gars, j'ai cassé les dalles, hein. Il y en a moyen. Je les connais. Je les connais, on se connaît. Les bus cassés, brûlés souvent là. C'est la stratégie terroriste politique. Et ils ont commencé, ils sont encore au pouvoir. Mais c'est facile, on fait ça ensemble. On fait ça ensemble. Vous n'allez pas intimider quelqu'un. Vous n'allez pas effrayer quelqu'un. Parce qu'on va se babou et puis fauter. Moi, je n'ai pas que quelqu'un pleure encore. Hein. C'est lui qui pleure là, même, lui et moi ensemble. La stratégie de terreur qu'il veut imposer là. La peur a changé de camp. Et comme ils ont peur, ils veulent vous intimider. Pour que 2025, il n'y a pas d'engouement. Mais je vous dis, en 2025, là, la quiétude, la stabilité, la sérénité, la tranquillité en Côte d'Ivoire va avec la réinscription et la candidature de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire aux élections présidentielles. En 2025, la tranquillité, la stabilité, la quiétude, la paix sociale va avec la candidature de Gbagbo Laurent en 2025. Mais si vous n'avez pas compris ce français-là, ce langage, vous pensez pouvoir exclure les gens et vous faire un boulevard pour dire que vous êtes majoritaire, vous mentez. Vous mentez. Mais quand on est majoritaire, on ne passe pas par des arguties, des acrobaties, afin de t'exclure ceux qui ont mis les personnes derrière elles. Les leaders politiques, non. Ces personnalités-là, que je viens de citer là, elles seront candidates. Ça y va de la stabilité de la Côte d'Ivoire. Ça y va de la paix sociale en Côte d'Ivoire. La candidature de Gbagbo et Guillaume Soro. Il dit, ça y va de la paix sociale. Ça là, il faut comprendre ça. La candidature de Gbagbo, de Guillaume Soro, en 2025 là, c'est indiscutable. C'est indéniable. Ça y va de la paix en Côte d'Ivoire. Les millions de personnes qui se reconnaissent en eux là, ces personnes-là, on va pas les mettre sur le carreau. C'est pas possible. C'est techniquement, politiquement, et sociologiquement, anthropologiquement, impossible de les mettre à l'écart. Jamais de la vie. Il n'y aura pas de coup d'État en Côte d'Ivoire en 2025, comme vous l'avez fait en 2020. Il n'y aura pas cela. Il y aura une élection inclusive, transparente en Côte d'Ivoire, et crédible en Côte d'Ivoire. Les candidats vont aller candidater, et c'est le peuple souverain seul ivoirien qui va donner, n'est-ce pas, son cutis. Tapotez, s'il vous plaît, il va bloquer mon dieu. Qui va donner, comment dirais-je, sa bénédiction, sa destinée à qui il veut, comme il veut, quand il veut, la femme ou le monsieur qu'il veut. C'est le peuple souverain qui donnera à la Côte d'Ivoire la clé. Mais ce n'est pas un individu, lui et sa cour, sa smala, qui vont dire, nous on est majoritaire, et puis il s'impose. Non, non, non. Une élection présidentielle, c'est le rendez-vous d'un homme avec un peuple. C'est à ce peuple-là de dire à toi, je donne, n'est-ce pas, mon destin. On n'arrache pas le destin d'un peuple, comme le fait Alassane Ouattara, contre son gré, et puis on s'impose, et puis on vole, on pille, et puis on enlève des gens, on décapite des gens, et on ne parle de démocratie. Non, ce n'est pas la démocratie, c'est la démocratie. Je reprends. Ce n'est pas la démocratie, mais la démocratie. Oui, une démocratie basée sur le sang. Oui, parce que Ouattara est un fétichiste, un sataniste, un iblicien. Oui, habité par la violence, par le sang. Ça démontre depuis qu'il est venu au pouvoir, en Côte d'Ivoire, en politique,
avec un chaos total, généralisé, un chaos indescriptible, l'eau des morts, fosse commune, oui, des milliers de morts pour qu'un individu soit président. Parce que lui, il a pactisé avec les diables pour être président. Parce que lui, il a voulu être président, il faut verser des billions de litres de sang des Ivoiriens. Le prix à payer a coûté très cher aux Ivoiriens. Il faut mettre fin à l'hémorragie. Il faut mettre fin à l'hémorragie. On ne combat pas le Satan avec, comment on appelle ça, avec le Satan. On combat le Satan avec Dieu. Oui. Parce que le Satan, son médicament c'est Dieu. Donc pour le combattre, il faut combattre Ouattara. Il faut l'attaquer à la racine. Et nous allons le faire. Il a peur. La peur a changé de camp. Mais il sera défait. Le roi nu, dans sa déchéance, tout honte but, quittera le pouvoir en Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'est pas né avec le pouvoir. Cet arriviste opportuniste qui est venu s'accaparer de notre pays et qui pille ce pays-là en complicité avec des Ivoiriens, des vendus, des corrompus, des escrocs, des bouffons, des sardinates qui l'accompagnent dans les pillages systématiques de nos ressources. La Côte d'Ivoire, mon beau pays. Comme dirait l'autre, mon pays, le pays de mes ancêtres, mon bon village, le village de mes ancêtres. Personne d'eux ne peut nous enlever notre cordon ombilical. Personne ne peut nous enlever notre ivoirité. Personne d'eux ne peut nous empêcher de nous réclamer. Oui, personne ne peut. Ils n'ont pas qualité. Ils n'ont pas. C'est plus profond que la Côte d'Ivoire est dans notre sang, dans notre âme, dans notre ADN, dans notre esprit. C'est notre vie. Il ne peut pas. Nous allons nous battre pour notre pays. C'est mon beau pays, le pays de mes ancêtres, mon beau village, le village de mon enfance. Là, mon cordon ombilical a été enterré. Personne d'eux ne va me décoder dans mon combat. Nous sommes prêts. C'est le combat de ma vie. La vie, c'est une seule fois, un seul combat. C'est le combat de notre vie. Et nous allons mener ce combat-là avec abnégation et courage. Détermination et résilience. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour notre combat. On a pesé le pour et le contre, les conséquences. Jusqu'au sacrifice suprême, nous sommes prêts. On ne vit qu'une seule fois. Notre génération doit comprendre. La génération future. Le tribunal de l'histoire dira que nous avons fait le combat juste pour notre honneur, notre dignité, notre fierté, pour nos ancêtres. Nous le ferons. Nous sommes prêts. Nous avons pris ce serment devant nos ancêtres de lutter farouchement contre le régime de Ouattara. Nous sommes prêts. On a pris cet engagement-là devant nos ancêtres. Nous sommes prêts. On a pris cet engagement de ne jamais trahir, nous renier, de ne jamais démissionner. Nous sommes prêts à nous battre. Et nous allons nous battre jusqu'à notre dernier souffle. C'est le combat de notre vie. Nous sommes prêts. Mon beau pays, le pays de mes ancêtres, mon beau village, le village de mes ancêtres, qui est aujourd'hui occupé par des individus qui pensent qu'ils sont arrivés. Non. Les dignes fils de ce pays vont se coaliser et ils vont se battre. Ils le savent qu'ils n'ont pas le droit de partir de cette terre sans donner vie à la terre de leurs ancêtres. Personne ne viendra faire le combat à leur place. Ils ont l'obligation. Ils sont condamnés de réussir. Sinon, l'échec serait l'échec générationnel, ancestral. C'est un combat qui est très profond. Nous sommes prêts à le mener. Rien ne va nous décourager. Quand un camarade va tomber, nous nous rendrons hommage et nous allons continuer la lutte. Rien ne va nous freiner. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Malgré le prix à payer, nous sommes prêts.
nous sommes prêts. Quel que soit le prix à payer, nous sommes prêts. Oui, nous sommes prêts. On a pesé tout. La corruption. Achat de conscience. Vous avez tout tenté, mais on a dit que nous sommes prêts. Et cette lutte, on va la mener. Nous allons transpirer, comme je transpire actuellement. Nous allons transpirer, batailler. Nous sommes prêts. Je me bats pour mes ancêtres. Je me bats pour mes enfants et petits-enfants. Ce serait un échec pour moi de léguer à mes enfants un pays occupé par ces barbares. Ce serait un échec pour moi, dans ma tombe, que j'ai échoué lâchement, que j'ai démissionné lâchement parce qu'on m'a payé. Qu'est-ce que je vais donner à mes enfants? Qu'est-ce que je vais donner à mes enfants et petits-enfants? Rejoindre mes ancêtres lâchement, sans avoir combattu les vrais combats, les justes combats. Non. Vous n'avez pas le droit de capituler. Battez-vous. Et je vais paraphraser ici, pour vous qui avez connu cela, un riche laboureur. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fait venir ses enfants et les parla sans témoin. Gardez-vous, dit-il, devant l'héritage que vous avez légué de vos parents. Travaillez, fouillez, bêchez, et ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Les laboureurs et ses enfants. L'héritage que nous avons aujourd'hui de nos pères n'est pas l'héritage que votre doit venir nous voler. Notre terre ne peut pas être volée par ces voleurs, par ces bandits, par ces braqueurs. Non. C'est la terre de mes ancêtres. Après, je dis, ils ne savent pas où ils sont. Ils sont tombés sur une génération décomplexée, déterminée, oui, et courageuse. Et mieux, une génération désintéressée. Parce que nous, on n'est pas intéressés par l'argent. Nous sommes pauvres. Mon père était pauvre. Ma mère pauvre. Je suis un enfant de pauvres. Je ne suis pas un enfant de bourgeois. Je ne suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Pour dire, si je n'ai pas du beefsteak, ou bien du tartare, ou bien des homards, ou bien des du caviar, je vais pleurer. Je ne pleure pas. Mais c'est un enfant de pauvres. Désintéressés. Nous sommes prêts pour faire cette lutte-là. En 2025 et avant 2025, ne vous laissez pas intimider par les militants du RDR. Ils n'ont pas qualité pour vous intimider. Ils n'ont pas qualité pour vous menacer. Ils n'ont pas qualité. Imposez-leur la violence s'ils convoquent la violence. Je reprends. Ils n'ont pas qualité en démocratie, en politique, où la violence n'a pas sa place pour convoquer la violence sur vous. S'ils convoquent la violence, vous répondez par la violence. Loi d'Italien, œil pour œil, dent pour dent. N'oubliez jamais ça. Ne vous laissez pas intimider. Ils sont des nifras, vous êtes aussi des nifras. N'acceptez aucun chantage, aucune intimidation de ces farfelus, de ces ignares, de ces drogués, de ces soulards qui écument les restaurants, les bars, les maquis, les boîtes de nuit. Oui, en train de se souiller la gueule. Par contre, moi de carême, assalamu alaikum, je suis en carême. Ah bon? Tous les maquis sont vides. Les boîtes de nuit vides. Les bars vides. Partout. Parce que les plus grands soulards, les plus grands alcooliques sont aujourd'hui en train de mettre le carême. C'est un petit bandit, voyou, drogué, voleur de métro. Ils sont maintenant en carême. La paix est là. Les maquis, les tenanciers des bars se plaignent. Mais ça ne marche pas. Parce que les plus grands soulards vont prendre au moins un mois pour ne pas boire. Vrai ou faux? C'est un constat. C'est implacable. C'est indéniable. C'est indiscutable. PPACI, chers frères, on va écouter cette vidéo. La prochaine fois, quand vous allez à une manifestation du PPACI, à chacun son lequet. Vous partez avec vos lequets, laissez les souliers là. Laissez les sébargos. Laissez les chemises. Vous portez t-shirt. Vous transpirez.
Et quand ils viennent là, vous courez avec eux. On dit en anglais, manoron, personne ne fuit. Vous courez avec eux. Et quand vous allez imposer ça, vous allez voir qu'ils vont vous respecter. Et c'est pareil pour tous nos frères de l'opposition. On n'acceptera pas qu'ils convoquent, qu'ils ramènent la violence dans le jeu politique. Ils ont assez fait. Depuis la création du RDR, en 1994, jusqu'en 2024, soit combien d'années? Soit 30 ans. C'est 30 ans de brutalité, c'est 30 ans de violence, c'est 30 ans de barbarie, c'est 30 ans d'assassinat, c'est 30 ans de décapitation, c'est 30 ans de microbes, d'agressivité. Oui, verbal comme physique. C'est 30 ans de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas de leçons. Ils ne sont pas qualifiés à vous donner des leçons en la matière. Ils sont tellement barbares, brutales, qu'ils ne savent pas la démocratie et sa définition très noble et sa lettre de noblesse. S'ils convoquent la violence, imposez-leur la violence. Sinon, ils vont finir par vous massacrer. Celui qui n'est pas prêt, qu'il démissionne. Maintenant. Celui qui n'est pas prêt, qu'il démissionne. Parce que le combat sera dur. On ne déloge pas un dictateur comme ça. Ça demande beaucoup de sacrifices. Beaucoup d'abnégation. De courage. Un dictateur ne tombe pas comme ça sans dégâts. Si tu n'es pas prêt, il faut démissionner. C'est maintenant. Parce que le combat sera dur. Et quand c'est dur, c'est le dur avance. Soyez forts. Plus jamais de souliers à vos meetings. À chacun son lequel. Là, quand ces barbares du RDR se déportent à vos manifestations, pour aller vous agresser, vous les frapponnez dur. Vous les concassez dur. Il faut qu'ils sentent ça dans la moelle épinière. Ils doivent sentir ça. Aïe, bâtard sauté. Quand ils viennent là, qu'on bâtard sauté, ils reviennent. Aïe, bâtard sauté. Qu'on fait un bâtard sauté. Quand ils vont revenir, ils vont partir. Ils vont dire à leurs camarades du gré que les gens se sont réveillés maintenant. Restez debout. Patriotes, pacifistes. Mais vous devez rester aussi avec le brokourou. Qui veut la paix, prépare la guerre. Qui veut la paix, prépare la guerre. Vous le savez. Alors préparez-vous également. Ne vous laissez pas surprendre comme ils l'ont fait à Gesco. Vous frappez et parti. Non. Plus jamais ça encore. Tapotez s'il vous plaît. On va essayer d'écouter la vidéo. Ils avaient pour slogan déclaration contre le retour de la violence politique en Côte d'Ivoire. Les faits. Ici au Parlement, Nani Baba de la GESCO. Hier, aux environs de 21h, les éléments identifiés comme des militants du RADP sont venus attaquer violemment nos militants, nos camarades qui délibéraient librement et pacifiquement au Parlement. Ils sont venus avec des machettes et des gourdins et saccager tout le matériel, les chaises et la sono emportées. Ils avaient pour slogan Alassane ou rien et ils parlaient en langue malinquée. Voilà des indices qui concordent que ce sont des militants du RHDP. Nous voudrions à travers cette photo protester vigoureusement avec la dernière énergie contre le retour de la violence politique en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, depuis ce matin, nous avons saisi l'autorité politique compétente, à savoir la mairie de Kougon par son premier agent au maire pour protester contre cette violence. Nous sommes ensuite allés nous plaindre au district de Yopougon et au commissariat du 38e arrondissement pour protester contre cette agression barbare et inacceptable. Attendez là, 2 secondes, j'ai bloqué une vieille chouette là. Une vieille chouette là. Une vieille chouette. Je ne vais pas te répondre, parce que te répondre, ce n'est même pas la peine. Bon, parce qu'il y a tellement de femmes ici. Bon, une dévergondée de ton espèce, je vais te répondre comment?
Une chienne qui se fait baiser dans tous les ateliers. Elle te répond comment? Elle te répond comment? Toi qui te fais couiller dans les toilettes, n'est-ce pas, des maisons de passe. Toi, tu veux m'insulter? Tu veux m'insulter, toi? Quand tu me vois, tu peux m'insulter. C'est-à-dire que même mon chien peut pas te faire l'amour. Mal baisé, là. Chienne va. Bloquez ça. Elle est même cette idiote là. Avec sa peau gâtée de diprosone là. Avec son teint, on dirait, son teint 4 couleurs là. Numéro 2, Sunguruba. Il a mis battant sauté numéro 2 fleurs. Ko astou. Ba bien là. Il peut venir parler, hein, mais si j'insulte là, ma ba bien, numéro 2, Ko astou. Une chienne, une boucle comme ça là. Elle est où même cette ba bien là? Viens là, tu es où là? Il a mis battant sauté. Numéro 2, Sunguruba. Alors! Voilà. Non, je ne suis pas mal poli. Vous pensez que pour moi, c'est à l'étranger? Hein? Vous pensez que pour moi, c'est à l'étranger? Moi, je suis le terminateur du RDS, c'est moi. Je suis le terminus. Vous venez sur ma page, ma belle bâtard sauté. Moi, je ne vous aime pas, vous venez sur ma page. Vous me connaissez pas. Quand ma bouche est sale. Ma bouche est sale, hein? Quand tu me cherches là, tu as mis bâtard sauté. Mais vous ne m'aimez pas, vous venez sur ma page. Vous devez me chercher pourquoi? Il n'y a pas joli garçon comme ça chez vous là-bas. Voilà. Vous pouvez me chercher, moi je m'en fous. Hein. Mais bon, quand vous me provoquez là, tu as mis bâtard sauté. Alors, voilà, quand j'ai le bloc, après, on dit sur le Alice Code, sur le fond, nous débloquer. C'est parti. Donc, quand il vient insulter, moi je veux que vous commentez, hein, mais il ne faut pas insulter. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, c'est pas grave. Voilà. Mais insulter là, ça sert à quoi? C'est pour ça que j'insulte aussi. Tiens. Vous voyez comme les faits politiques là, c'est Guillaume Soro, c'est les Afoussi Bamba et autres là, c'est eux qui font politique choco. Moi, je suis un politicien ni français. Quand c'est bon, je parle gros français, mais quand c'est gâté là, c'est gâté. Bon, on y va les gars, c'est bon, on y va. Chacun, on y va. Chacun bat l'héros. Alors, frères et sœurs du PPACI, la vidéo on l'a écoutée. Vous condamnez avec la dernière énergie, d'où acte. Mais la prochaine fois là, vous êtes plaint auprès des autorités. Ok, on a compris. Mais la prochaine fois là, je vois les chemises, vous allez porter des chemises là. Il faut enlever les chemises là. La prochaine fois, quand vous partez dans le meeting là, vous portez chemise, vous voulez vous jouer les chocolats, enlevez ça. Quand vous serez au palais, si Dieu le veut, que le peuple de Côte d'Ivoire l'accepte là, si le peuple de Côte d'Ivoire l'accepte et que Dieu le veut, vous êtes au palais, vous allez porter cravate là-bas. Vous allez porter chemise là-bas. Mais actuellement là, il faut porter tricot. Et puis quand ils viennent là, c'est un coup de poing de Satan. Champion, t'as pas été au village? Ils n'ont pas lavé un peu ta main quand même. Champion, t'es pas un villageois? Moi, c'est un villageois gros grand. Donc, vous là, nous couronnons avec la plus grande énergie. Champion, on a trop couronné avec la plus grande énergie de la Côte d'Ivoire. Autant que moi maintenant. On dit les chiens ne s'assoient pas de s'asseoir. Donc, comportement de mouton et réaction du berger. C'est dans le frapponneur, le B52. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Et on célébrera Téméto, toujours avec le même plaisir. Les Gbimoui, les B52, les terminus du RDR. Les gars, PPACI, vous m'avez écouté, vous m'avez entendu. Bande de l'opposition, je vous salue à tous mes respects. AMD, Mathieu Gauthier, John Mike Bala, tous mes respects. Doumbia Fakoli, tous mes respects. AMD, on est ensemble. Docteur Hugo, tous mes respects. Sois salué. Justin Zongo, tous mes respects. On est ensemble. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Prenez soin de la beauté des choses. On ne veut pas de violence en politique en 2025. Mais si la violence est convoquée par les RDR, il faut répondre présent à la violence imposée par eux. Je dis bien, on ne veut pas de violence politique en Côte d'Ivoire. Mieux, nous sommes les partisans, les adeptes de la politique saine. La politique, vox populi, vox dei. Convaincre, pas vaincre. Mais s'ils convoquent la violence, répondez présent, n'est-ce pas, à la violence là. Parce que maintenant, ils doivent comprendre que soit on se débarrasse éternellement de la violence en politique dans notre pays, qui ne fait pas honneur à notre image ou à l'image de notre pays, et on rentre dans la posture du dialogue
de la contradiction. Mais si jamais il rentre, n'est-ce pas, dans la convocation de la brutalité, de la menace et intimidation, répondez présent. Merci beaucoup à vous. Merci. Arthur, Biaka, B52. Ah oui, Facebook, il y a coupé Facebook là. Facebook, je ne veux même pas saluer. Hein. Désolé. Je ne veux même pas les commentaires. Je n'avais pas de commentaires sur mon téléphone. C'est qui ça? Pas les commentaires sur mon téléphone. Je vois juste là pour vous saluer. Non, non, quitte là. Reste pas là, vas-y. Reste pas là. Voilà, je vois maman Ena Keita, Chantal Camara, tous mes respects. Marie-Jeanne Tagbo, tous mes respects. Mes condoléances à toi. Claudine Niolet, la préfète de cet esprit. Gros bisous à toi. On était plus de 1300 et quelques personnes sur TikTok. C'est bien. Claudine, on est ensemble. Maman Ena Keita, on est ensemble. Prenez soin de vous. Quand chaque jour est une vie, on se revoit très bientôt toujours avec le même plaisir. Je voulais faire un direct sur un autre sujet au Burkina Faso, mais l'heure est partie. Je pense que la Côte d'Ivoire, nous sommes vraiment apaisatis dessus. On va maintenant se braquer maintenant du côté de l'AES et d'autres côtés du continent africain. On est ensemble. Merci.